Europe 1. Nikos Aliagas, cela fera demain une semaine que la jeunesse algérienne descend quotidiennement dans les rues pour manifester, pour dire non à un 5e mandat du président Bouteflika. Une révolte qui prend de l'ampleur et des autorités politiques et militaires pour l'heure dans l'expectative. Alors que se passe-t-il en Algérie ? Vous posez la question ce matin, Nikos, à Omar Bellouché. Il est directeur du quotidien algérien El Watan. Et qui est avec nous au téléphone en direct depuis Alger. Bonjour Omar Bellouché. Allô ? On l'a perdu, il était avec nous justement pour nous dire ce qu'il se passe en Algérie, pour essayer de comprendre ces images incroyables sur les réseaux sociaux notamment. Une colère citoyenne qui était prévisible ou pas, c'est la question que je voulais lui poser. Nous allons la voir en ligne. Omar Bellouché, bonjour. Bonjour. Voilà, on vous a retrouvé. Déjà, avec quoi vous titrez aujourd'hui ? Quelle est la une de votre journal El Watan ? Le pouvoir dans la rue. Le pouvoir dans la rue. Absolument. Nous considérons que aujourd'hui, les citoyens, surtout les jeunes, sont mobilisés par millions. Et c'est eux qui vont décider de l'avenir de ce pays. Ils sont en millions dans les rues pour dire non au 5e mandat, bien entendu, mais aussi pour dire non à ce régime qui gère le pays de manière autocratique, de manière bureaucratique depuis de longues années. On a vu les images incroyables, notamment sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Cette colère citoyenne, est-ce qu'elle était prévisible selon vous, Omar Bellouché ? Non, pas du tout. On savait qu'il y avait un fossé entre le pouvoir et la population depuis de longues années, mais on ne s'imaginait pas que on allait avoir autant de gens, autant de jeunes, surtout dans la rue, manifester pacifiquement. Il faut le noter de manière incroyable. C'est pacifique. Beaucoup de jeunes, parfois de manière joyeuse, etc., dans la rue. Il y a un signe de maturité de la population algérienne exceptionnel. Et c'était peut-être pour eux une de leurs premières manifestations. Omar Bellouché, je voudrais vous faire écouter ce que disent précisément les jeunes dont vous parlez dans ces manifestations. Nous avons quelques réactions. Écoutez. À un moment donné, on dit stop, on n'en a plus, surtout nous les étudiants. On est contre le 5e mandat de Bouteflika. C'est une démocratie, c'est pas une royauté ou quelque chose d'autre. Donc on est tous révoltés aujourd'hui, on est tous unis et tous pour le changement. Trop, c'est trop, disent les jeunes. Bouteflika est arrivé au pouvoir en 99. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont connu que lui comme président. Qu'est-ce qu'ils demandent en substance, ces jeunes, Omar Bellouché ? Ils demandent un changement ? Nous ne l'avons plus. La ligne se coupe régulièrement depuis le début de cet entretien. On va marquer une petite pause et nous allons nous reconnecter avec Alger pour essayer de comprendre ce qu'il se passe sur le terrain. Tout de suite. Europe 1, bien dans son époque. Mieux comprendre, mieux se comprendre. Il est 7h50 sur Europe 1. Nikos Aliagas, ce matin, vous recevez Omar Bellouché. Il est le directeur du quotidien algérien El Watan. En direct d'Alger avec nous, Omar Bellouché. On parle des manifestations interdites pourtant en Algérie et à Alger depuis 2001. Pourquoi les autorités laissent faire ? Ils avaient anticipé la contestation, à votre avis ? Non, pas du tout. Il y avait un vent de colère dans notre pays. Il y avait aussi beaucoup de peur. C'est un pays qui est bureaucratique, c'est un pays qui réprime. Parfois dans le sang toutes les manifestations de toutes ces dernières années de différentes corporations. Mais cette fois-ci, je crois que le régime voulait imposer un homme malade, un homme qui est totalement affaibli, à une population qui est extrêmement jeune. Et c'est la goutte qui déborde. Pourquoi on est coupé depuis tout à l'heure ? C'est dingue, parce que les liaisons téléphoniques fonctionnent aujourd'hui avec l'Algérie. On m'empêche de parler, tout simplement. Ah bon ? Vraiment ? Et dans votre journal, pourtant, dans votre journal, vous titrez, vous avez la parole en tant que journaliste, vous avez la liberté de donner votre point de vue. On a arraché notre liberté. C'est une liberté de presse qu'on a arrachée depuis 30 ans, un militantisme depuis 30 ans, un sacrifice depuis 30 ans. Aujourd'hui, il y aura un sitting de journalistes à Alger. Et hier, à la télévision, pour la première fois, où timidement, la télévision d'État a diffusé quelques images des manifestations. Est-ce que c'est en train de changer ? Est-ce que les réseaux sociaux vous aident, vous aussi, à faire votre travail ? Parce qu'on peut montrer directement les choses de téléphone à l'autre bout du monde ? Les réseaux sociaux qui sont difficilement contrôlables ont permis cette révolution pacifique dans mon pays. Je crois que c'est très important de le dire.
La presse traditionnelle est contrôlée. Il y a beaucoup de difficultés à travailler, à collecter l'information, à maintenir son indépendance éditoriale par rapport aux autorités. C'est un régime extrêmement autoritaire et bureaucratique. Les réseaux sociaux, il y a le vent de liberté, ce sont les réseaux sociaux qui ont réussi à l'imposer en Algérie aujourd'hui. Le président Bouteflika est en Suisse actuellement pour des contrôles médicaux. Il a fait un AVC en 2013. C'était quand sa dernière prise de parole publique? Ça remonte à quand? 2014. Donc vous comprenez que les Algériens aujourd'hui disent qui gouverne ce pays. Tout le monde sait qu'il est lourdement handicapé et les Algériens disent qu'on n'a pas de président. Et c'est plutôt une caste autour de lui qui est en train de caste dont vous gouverner parlez en son nom. Oui, et c'est qui dirige le pays? Pardon? Qui dirige le pays aujourd'hui? Écoutez, il y a son entourage immédiat, familial. Il y a la bureaucratie d'État. Il y a une très forte administration dans notre pays. Et puis, vous avez bien entendu la réalité du pouvoir encore en Algérie, c'est l'armée. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui en Algérie? Vous pensez que le président Bouteflika peut renoncer à ce 5e mandat si les manifestations continuent? Est-ce que ça peut changer la donne politique? Aujourd'hui, ce ne sera plus comme avant. C'est-à-dire? L'Algérie de demain ne sera plus celle d'hier. Il y a des millions d'Algériens depuis maintenant près de 2 semaines qui sont dans les rues. Ce vendredi, demain, il y aura encore beaucoup d'Algériens qui vont sortir pacifiquement, protester politiquement pour dire que d'abord, il faut arrêter cette mascarade du 5e mandat. Et puis, en second lieu, il faut que la nature du régime évolue et épouse toutes les espérances de la jeunesse algérienne, c'est-à-dire un régime beaucoup plus jeune, un régime qui s'adapte à l'évolution démocratique des besoins démocratiques de la société algérienne. Est-ce que vous avez des retours, dernière question, de la diaspora algérienne? Des franco-algériens ont manifesté il y a quelques jours, à Paris notamment. Énormément. Et ils disent quoi? Ils demandent quoi? Ils demandent également à ce que le système politique, le système économique évolue, qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus de démocratie. C'est un pays de jeunes qui a des potentialités économiques exceptionnelles. Nous voulons être en phase avec le monde, nous voulons être en phase avec les valeurs internationales de démocratie, de liberté d'expression, de transparence et une société beaucoup plus équilibrée. Merci d'avoir été en direct d'Alger avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le directeur du quotidien El Watan, Omar Bellouchet. Merci.